Tu veux créer une entreprise avec tes amis. Mais là, je vais te donner un conseil qui va vraiment beaucoup t'aider. Parce que moi, j'ai passé par là, j'ai vécu l'expérience, je sais comment ça fonctionne. Donc, c'est pourquoi je décidé de partager cela avec vous. Tout ce que je te demande, si tu aimes mes vidéos, si tu aimes ce que je fais, pour m'encourager et permettre aussi à YouTube de montrer la vidéo à d'autres personnes, tout ce que je te demande, pouce bleu, abonne-toi, active surtout la cloche de notification, laisse-moi ton mot à dire aussi en commentaire et partage aussi la vidéo. Voilà. Donc, si tu dois créer une entreprise avec des amis, la première étape que moi je te donne, souvent, on a l'habitude de se choisir. Quand je parle de choix, vous allez voir que depuis même quand on est au jardin, tu vas croiser des amis. Ça commence là. Le jour où ton papa ou ta maman va te mettre à l'école, c'est là que ça commence. Tu vas voir que même au jardin, tu ne causes pas avec toutes les personnes. Même si tu as 1 an, 2 ans, tu ne causes pas, même 4 ans, 5 ans, tu ne causes pas avec toutes les personnes. Tu vas voir qu'il y a un ami qui te plaît. Voilà, c'est bien. Jusqu'à ce que tu vas passer au collège et autres, tu vas voir que tu vas commencer à causer avec des amis. Au fur et à mesure, même en classe, tu ne causes pas avec tout le monde. Tu salues, mais dans ta classe, il y a des gens que tu as déjà sélectionnés, tu es bon gars, vous sortez et autres, et c'est là que ça commence. Ça commence à partir de là. Et vous allez commencer à vous sélectionner. Et c'est comme ça, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et voilà, vous avez le BTS, la licence, ingénieur, architecte et autres, peu importe. Vous allez voir que ce lien-là va rester. Il y a d'autres camarades que tu ne vas plus voir. Mais il y a d'autres que, même actuellement où tu suis ma vidéo, il y a des amis avec qui tu as fréquenté, tu as toujours le contact. Vous avez de très bonnes relations. Quand ça ne va pas, c'est avec lui que tu causes, vous donnez des idées et tout ça. Et ça, comme ça grandit. Et si vous devez créer une entreprise ensemble, avec ce groupe d'amis, on prend un exemple, tu as 4 amis, plus toi, ça fait 5. Vous devez créer une entreprise ensemble. De manière générale, vous tous, vous êtes bons. Voilà, vous avez le même diplôme, vous êtes bons. Donc, le plus important, c'est de répartir les tâches. C'est ça c'est un point qui est vraiment très, très important. Si tu négliges ça, même si tu crées une entreprise avec ton ami, peu importe ce que tu vas faire, ça ne va jamais aller loin. Parce que si tu n'as pas réparti des tâches, nous tous on est bons. Moi, je sais faire chantier. Je prends un exemple. Moi, je sais faire chantier. C'est pas forcément tu me vois sur la 3D ou tout ça. Non, non, je sais faire chantier. Tout ça, je comprends. 3D, rendu, animation, tout ça, tu vois, dévis, plan, tout, peu importe, je sais faire. Mais avec mes collègues que je travaille, eux tous aussi, ils maîtrisent aussi ça. Donc, comment on fait? Chacun a sa tâche. Donc, il y a un qui fait la 3D. Vous voyez, il y a un qui fait la 3D uniquement. Donc, s'il y en a un projet de construction qui vient en fonction des détails du plan de la personne, lui, il est chargé, fait tout ce qui est 3D du projet. Peu importe le projet, lui, c'est l'homme de la 3D. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas suivre le chantier. Ça ne veut pas dire qu'il n'utilise pas Photoshop. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire un rendu avec V-Ray. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas dessiner un plan. Tout ça, il comprend. Mais sa tâche de l'entreprise, c'est la 3D. Si tu as compris l'idée, tu vas voir que c'est vraiment très simple. L'autre, par exemple, lui, sa tâche, c'est tout ce qui est rendu. Je prends un exemple, mon cas. Ma tâche, c'est tout ce qui est rendu. Donc, l'autre va venir faire la 3D, tout ce qui est texturing, éclairage, tout ça. C'est la charge de Joël. Vous voyez? Donc, quel que soit le projet qui est terminé ou soit le projet que mon pote a terminé, moi, je sais que c'est moi qui me charge de tout ce qui est, par exemple, du rendu en fonction de la demande du client, tout ce qui est palette de couleurs. Je veux telle couleur ici, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est Joël qui se charge de ça. Paramétrage, tout ça. Donc, une fois que le projet vient, si ce n'est pas encore arrivé, s'il n'y a pas de projet, je ne fais rien, je m'en fous. Je ne fais rien, j'attends. Tu vas finir de modéliser, tu vas m'envoyer. Mais ce que tu modélises, je sais faire. Mais c'est une manière de se répartir les tâches. Donc, quand le projet vient directement, Joël, j'ai fini la 3D, donc tu peux maintenant commencer à texturer les rendus, l'éclairage, tout ça. Donc, paf, quand je m'assois un peu de thé, je suis assis, paf, ça commence et on est parti. Quand ça finit, il y a quelqu'un qui est là pour faire Photoshop. Mais ça ne veut pas dire que Joël ou même mon ami, mais une autre personne avec qui je bosse ne peut pas utiliser Photoshop. Ils utilisent très bien Photoshop. Mais comme il y a une personne qui est spécialisée, qui s'est spécialisée dans Photoshop, lui, il va faire uniquement Photoshop. Il ne touche pas à la 3D, il ne touche pas au paramétrage de rendu, mais en réalité, il comprend tout ça. Mais sa tâche, c'est Photoshop. Donc, automatiquement, ça finit. Lui, il se charge de Photoshop. Il y a un aussi qui sera là aussi. Lui, il va se charger directement des plans 2D. C'est-à-dire, quand le projet va venir, ou bien soit on est en train de débattre sur un projet, on va essayer d'optimiser le projet du client. Bon, pourquoi il a mis la porte ici? Bon, s'il fait ça, le WC ne doit pas être là, les toilettes ne doivent pas être trop proches de la cuisine. Des trucs comme ça, vous voyez, on essaie d'optimiser comment l'éclairage va rentrer et autres en fonction de la position. Donc, quelqu'un va aller sur le chantier pour essayer de voir tout ça. Et quand on finit de discuter, tout est OK, on essaie de faire des propositions au client. Le projet que lui, il va accepter pour faire tout ce qui est dessin jusqu'à ce que la réalisation, il y a quelqu'un qui est là pour la 2D. Donc lui, il est assis, son rôle, c'est la 2D. Nous, on n'en met pas. Tant qu'il n'y a pas un projet de 2D qui est venu, lui, il est tranquille. Mais c'est lui qui est responsable de tout ce qui est 2D. Vous voyez? Par contre, nous tous, on sait faire. C'est-à-dire, moi seul, je peux faire 2D. Moi seul, je peux faire 3D.
Moi seul, je peux faire rendu, moi seul, je peux faire Photoshop, tout ça, je peux faire. Je peux même gérer chantier. Mais tu ne peux pas tout faire à la fois. Tu n'es pas un magicien. Arrivé un moment, si on pouvait tout faire seul, Dangote n'allait jamais prendre des gens dans son entreprise. Il allait gérer son entreprise lui seul. Vous voyez, on ne peut pas tout faire. Donc, c'est une manière d'organiser le travail. Donc, ça fait que si le projet rentre, quand un projet rentre, chacun connaît sa position. Chacun connaît sa position. Maintenant, si tu me vois, je fais la 2D, c'est par exemple, ou bien la 3D, c'est que peut-être que mon ami a eu un imprévu, mais peut-être qu'il y a un truc urgent qu'il doit réaliser, n'est pas là ce jour-là. Donc, je prends ça pour ne pas perdre de temps et puis je me charge de ça, de manière générale. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Vous devez organiser le travail. Organiser le travail. Il y a un aussi qui sera là. Lui, c'est le spécialiste de devis. Si tu veux aussi des formations de devis, tu es aussi sur la bonne page. Tout ce qui est 3D, rendu d'architecture, et autres, comprendre le mécanisme des moteurs de rendu, tout ça, voilà. Tu es sur la bonne page, tu es sur la bonne page, tu es sur la bonne page. Donc, dans le devis aussi, au niveau du devis, il y a quelqu'un qui est là. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est là. Donc, on s'est optimisé, on s'est choisi, tout fonctionne bien, c'est des potes, on fait tout ensemble. Si tu as vu Joël, c'est que tu as vu l'autre. C'est ce que vous devez comprendre. Vous devez d'abord choisir vos amis, lui avec qui tu marches, et par la suite organiser les choses. Et vous allez voir que chacun sait ce qu'il doit faire. Donc, quand il y a un projet de devis qui rentre, moi je ne me prends même pas la tête. Je sais que mon gars est là, il va gérer. Donc, lui, il est là, il fait des trucs. Il y a un programme Excel qui est là. Donc, dès que ça rentre en même temps, dans le programme Excel, paf, tout est fini, c'est bouclé. C'est bouclé. Même si on dit au client, c'est un exemple, même si on dit au client, tu auras ton projet dans une semaine, peut-être qu'en moins de 3 jours, on a fini. On a fini. Maintenant, on essaie de voir des contours et autres, tout ça. Quand tout est OK, on dit au client que c'est fini. Souvent, il y a des clients qui sont surpris. Vous dites, ah, déjà, le travail est fini. Peut-être qu'il s'est dit que le travail était mauvais. Mais quand il voit le résultat, il dit, waouh, vraiment, c'était rapide. Hein? Mais c'est parce que derrière, on a une équipe. J'ai des amis avec qui je bosse. On travaille ensemble. On se connaît il y a longtemps. On a fait l'école de bâtiment ensemble. Donc, tout se passe bien ensemble. Donc, c'est ce que vous devez comprendre lorsque vous travaillez de manière générale entre amis. Maintenant, au niveau de la paye, vous devez vous focaliser sur quelque chose qui est très important. On a commencé le projet, on vient de lancer une entreprise. Les histoires de paye, vous devez attendre. On vient de lancer une entreprise aujourd'hui, toi tu veux payer de 200 000, mais 400 000. Pourtant, tu sais où tous sont équipés. Tu sais combien rentre dans l'entreprise. Vous voyez, ça c'est très dangereux aussi. Parce que là, ça peut tuer aussi rapidement le rythme. Il y a des gens, une fois qu'il y a un projet, ils imaginent déjà comment lui va avoir. Comment lui va avoir, comment lui va avoir. Si vous voulez faire une organisation au niveau de la paye, c'est que vous devez serrer. C'est-à-dire, même si vous devez payer peut-être 100 000, mais 5 000, au moins l'entreprise vous appartient. Donc, tu sais pourquoi tu fais ça. Donc, vous devez serrer jusqu'à ce que ça arrive à un certain niveau. Maintenant, le plus important dans tout ce que je viens de te raconter, si tu as suivi ma vidéo jusqu'à maintenant, ce qui est vraiment très, 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 très important, c'est l'honnêteté. Vous devez être honnête. Ça, je vais toujours insister là-dessus. Tant que tu es malhonnête, tout ce que tu fais, ça ne va pas aller à quelque part. Vous devez être honnête. Vous vous connaissez depuis des années. Ce n'est pas maintenant, comme vous avez fait une entreprise ensemble, chacun lui va avoir 1 million, lui va avoir 1 milliard. Chacun, vous êtes en train de vous brider. C'est fini. Une fois que ça rentre entre vous, c'est mort. C'est fini. Il ne faut pas te fatiguer. Le plus dangereux, c'est être honnête. Si tous tes amis avec qui tu bosses sont honnêtes, c'est fini. Il n'y a pas quelqu'un qui va raconter quelque chose dans le dos de quelqu'un, tout se passe bien, vous allez voir que votre entreprise va prospérer. Ça va aller très, très, très rapidement. Je ne dis pas que quand tu vas lancer demain, tu vas avoir des milliards. Non, mais petit à petit, tu vas commencer à avoir les 2 000, les 10 000, les 1 000 francs, les 4 000, les 500 000, les 300 000. Et ça s'en va comme ça. Et quand tu fais le travail de la personne bien, quand tu fais le travail d'une personne bien, il ne faut jamais oublier le conseil que je vais te donner. Quand tu travailles pour une personne et que la personne est satisfaite du travail que tu lui as donné, il faut savoir que derrière, tu viens de gagner 1000 clients comme ça. 300, 400, 200, 10. Parce que forcément, quelqu'un va lui demander, qui a fait ça pour moi? Qui a fait ça pour toi? Ah, j'ai croyé telle personne, voilà, celui l'a fait. Donc, il a bien travaillé, bien, voilà pourquoi c'est son résultat qu'il a. Ah, tu peux me mettre en contact avec lui. Mais si la personne te met en contact avec cette personne, pourquoi? Parce que à quelque part, il t'a trouvé juste, tu as été honnête. Souvent, il ne faut pas regarder, prendre l'argent des gens puis fuir. Il ne faut pas prendre l'argent des gens puis fuir. Si tu penses que ce qu'il t'a demandé, tu peux faire, tu fais. Si tu penses que tu ne peux pas faire, il faut être directement honnête avec le client. S'il y a des choses qui doivent rentrer, s'il y a des paramètres qui doivent tourner autour de ton business et tu sais que ce que le client te demande, on doit faire ça, on doit faire ça, peu importe ce que le client te dit, c'est ce qu'on doit faire pour que son travail puisse être réalisé. Dans le travail, le dernier conseil, dans le travail, l'honnêteté, l'organisation et il n'y a pas d'amitié. Dans le travail, il n'y a pas d'amitié. Même si c'est mon ami sûr, dans le travail, il n'y a pas d'amitié.
En dehors de ça, on est des amis. Mais dans le travail, on se concentre sur notre travail, de sorte que notre entreprise, mais notre petit business qu'on entreprend, puisse prospérer. Donc voilà le conseil que j'ai voulu te donner. Si vous aimez ma vidéo, tout ce que moi je vous demande, si tu me suis depuis Facebook, peu importe et autres, n'oublie pas de me suivre sur ma chaîne YouTube. Si tu veux aussi des formations dans le design du début jusqu'à la fin, tout ce que moi je te demande, tu as mon compte Instagram, tu as mon site internet, tu as ma page Facebook, tu as pratiquement tout, ma chaîne YouTube. Tu peux me contacter et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!